OK. On va appeler ça tactique de peinture. C'est un ancien gars de maintenance pour la compagnie qui m'a donné ce petit truc-là. Je le connaissais déjà, mais je l'avais très rarement utilisé. Mais je me suis aperçu que 80% du temps, dans nos appartements, ça fonctionne très bien. À moins que la personne ait fumé dans l'appartement, elle a oublié ça, c'est sûr que ça marche pas. Mais je trouve que ça évite beaucoup de découpage, surtout pour les plafonds. Aucun découpage pour les plafonds. Ici, à date, ça fait 3 pièces, 2 pièces et demie que je fais. Puis ça a super bien fonctionné. Je vais vous montrer ce que je fais. Puis le résultat que ça a donné dans une des pièces, qui était vraiment magané. Le gars, il avait planté des tacs un peu partout. Il avait entre 50 et 60 tacs d'un mur. Donc, c'est 2 trous par tac. Donc, j'ai eu pas mal de plâtre à faire. Juste pour couvrir les petits trous, plus les gros trous. Je vais essayer de sortir une coupe de photos que je vais inclure dans la vidéo. Il y avait une trace sur un mur, sur le bas d'un mur, où je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait mis là, qui était à côté sur le mur, mais ça a tellement chauffé que le mur t'a rendu noir, noir brûlé. Ben, ouais, chauffé au point de pratiquement brûler le mur. Donc, tout ça, ça a disparu. Puis j'ai eu à peu près, je dirais, 0 découpage, parce que mon découpage, je le fais avec le rouleau. Avec un gros rouleau. Donc, mes plaintes, mes corderons, je les fais au rouleau. Avec le même rouleau que je fais les murs. Donc, je vais essayer de montrer ça. Ce ne sera pas évident parce que ma caméra ne pogne pas complètement de haut en bas. OK. On va commencer par le bas si on peut. OK. On va y aller comme ça. Je vais juste montrer vite fait pour les cadrages et corderons. Idéalement, c'est de commencer par la surface plat du corderon puis de la plainte. Donc, quand je parle de plat, c'est vraiment le côté plat. Donc, on part du coin, le plus possible à côté dans le coin, s'il faut pousser un peu. Et voilà. Et on fait l'autre, le corderon. Pourquoi je le fais comme ça? Pourquoi je commence avec le côté plat avant? C'est que si vous faites la surface verticale avant, puis qu'après ça, vous passez avec votre rouleau à l'horizontale, le côté du rouleau va accoter sur le côté vertical. Puis là, vous allez faire une belle trace en plein milieu. Vous allez être obligé de recommencer votre côté vertical. Donc, en le faisant comme ça, vous évitez ça. Donc, on va aller faire le vertical. Une petite shot, ça ne prend pas bien effet. J'essaie de ne pas en mettre sur tout le rouleau parce que ça me donne la main, c'est vraiment le côté ça large du rouleau. Puis, on fait la même chose, on part du coin le plus possible, on essaie d'accoter s'il faut pour que ça couvre le plus possible du coin. Et voilà. Ça, c'est ce qui est pour cadrage et corderon. J'essaie tout le temps d'avoir un linge humide proche.
Comme ça, ben, quand j'accroche le plancher ou comme là j'ai accroché le fil électrique de l'air climatisé, donc je vais aller l'enlever tout de suite pendant que c'est encore humide. C'est beaucoup plus facile d'enlever qu'un coup que c'est sec. Fait que vous l'enlevez au fur et à mesure, vous faites disparaître vos traces, comme ça, vous allez vous sauver bien du trouble. Voyez, on le voit ici, là, que j'ai accroché le plancher. Donc, petit linge humide. Que je tiens à peu près tout le temps dans l'eau, comme ça, ben, entre les chocs où je ramasse la peinture à terre, ben, ça a le temps de se diluer dans l'eau, vu que le linge y est dans l'eau. Tout ce que j'ai à faire, c'est de le tordre. Et voilà. Le fil électrique. Et une autre petite trace que j'ai faite à terre. Fait que déjà là, on n'a plus de traces. Même chose pour les petites gouttes. Normalement, j'en fais très peu. Mais ça peut arriver que, en partant de ma panne, pour me rendre au mur, surtout proche de la panne, je peux faire des petites gouttes alentour. Fait que j'essaie de vérifier une fois de temps en temps, voir si j'en ai fait pour les enlever avant qu'ils sèchent. Parce que sinon, vous allez être obligé de gratter, puis vous vous compliquez la vie pour rien. L'autre gars de maintenance, lui, faisait le contraire, il laissait tout ça sécher. Oups, 2 petites secondes. Donc, c'est ça. Lui, il laissait ça sécher. Puis après ça, il essayait de les enlever en grattant avec le bout du tuyau de balayeuse. Les balayeuses shopback en plastique, les tuyaux sont en plastique. Donc, il essayait de gratter le plancher avec ça. Mais là, quand tu as à peu près 500 gouttes à terre, c'est un casse-tête énorme, puis la plupart du temps, tu ne les vois pas toutes. Tandis qu'en les enlevant au fur et à mesure, avant qu'ils soient secs, ça s'enlève super bien. Vous allez vous éviter bien du trouble. Donc, pour les murs à cette heure, je ne fais pas les murs au complet. Je vais donner une couche sur tout dépendant de la place. Justement, le gars de maintenance, lui, faisait les premiers 4 pieds. 4 pieds, 4 pieds et demi. Moi, normalement, je fais jusqu'à peu près la hauteur de mes yeux ou la hauteur de mon front. Une bonne couche. Comme ça, on est sûr d'avoir bien couvert. Puis le reste, un coup que j'ai fait tout mon mur à peu près 5 pieds et demi, 6 pieds, tout le mur au complet, bien là, je repasse à la fin, juste pour ombrager. Je ne remets même pas de peinture après mon rouleau. J'essaie, la dernière shot que je fais, mettons que je commence de ce côté-là du mur, je fais mon 6 pieds jusqu'à peu près là. Bon, je fais ça jusqu'au bout. La dernière shot ici, j'essaie de pas trop vider le rouleau de la peinture qu'il y a dedans. Après ça, je reviens au début. Là, je pars à peu près 6 pouces en bas de où j'avais arrêté, puis j'ombrage le reste. Je fais juste repasser un petit coup, partout, jusqu'à peu près 2 pouces du plafond, juste pour vous éviter de ne pas accoter votre rouleau sur le plafond. Parce que là, vous ne la trouverez pas drôle. Si vous touchez au plafond, il y a des bonnes chances que vous allez être obligé de faire tout votre plafond, parce que la peinture n'est pas pareille. Les murs et les plafonds, ils n'ont pas pris la même peinture. Je trouve ça un petit peu plate. Ça aurait tellement été moins compliqué de tout faire l'appartement avec la même peinture, mais c'est pas ce qui a été décidé. Il y a une raison pour ça, oui, parce qu'ils ont mis le plafond plus mat, mais la peinture des murs est déjà tellement mat que je trouve que ça ne vaut pas la peine. Mais c'est ça, on n'a pas le choix et ça a été fait comme ça. Donc, évitez le plus possible de toucher au plafond. Donc, je vais vous montrer vite fait un mur
Même que je vais peut-être juste faire la moitié du mur juste pour vous montrer. Puis après ça, je vais aller vous montrer le résultat que ça a fait dans la pire pièce de l'appartement. Donc, comme d'habitude, comme si à la normale, on va remplir le rouleau. Pas trop quand même, là. Et voilà. Vous voyez, j'avais déjà fait jusqu'ici. J'avais arrêté un petit peu plus haut que mon front. Là, quand vous arrivez en bas ici, essayez de ne pas pousser sur le rouleau quand vous poignez le coin du cadrage. Parce que quand vous faites ça, vous enlevez une bonne partie de la peinture sur une ligne droite du rouleau. Après ça, quand vous passez sur votre mur pour remonter, ça va faire une trace. À toutes les fois où le rouleau passe vis-à-vis cette ligne-là, vous allez avoir une trace sur le mur. Ça, essayez d'éviter le plus possible. Quand vous arrivez en bas, appuyez pas trop sur le rouleau. Comme ça, vous allez éviter d'avoir cette petite ligne-là. Là, je réétends la couche que j'ai mise. Pour être sûr que tout soit bien égal. Même principe, je commence tout un petit peu plus bas. Pour après ça, même que je revienne. Parce que là, comme vous voyez, là, ma ligne d'arrêt est ici pour la ligne d'avant. Je commence un peu plus bas. J'empiète sur la ligne de peinture que j'ai faite avant d'à peu près 1 pouce, 2 pouces. Mettons 2 pouces. J'étends le gros de ce que j'ai dans mon rouleau. Vite fait. Après ça, je reviens 2 pouces plus loin à droite. Je remonte. Pour étendre ce que je viens de mettre, pour être sûr que ça ne fasse pas des grosses marques. Ça, c'est parfait. Toujours le même principe, on commence 2-3 pouces plus bas, 1 à 2 pouces sur la ligne d'avant. Comme ça, on est sûr de bien couvrir le mur, de ne pas être obligé de recommencer à la job ou de faire 2 couches. Moi, normalement, là, je fais une couche dans l'appartement. Je n'ai pas besoin de plus. Justement parce que je m'arrange pour en mettre en masse dans le rouleau, puis faire une belle couche bien unie. De l'étendre bien comme. Vous allez le voir anyway. L'épaisseur de la peinture que vous laissez sur le mur, vous allez le voir que des fois, il y en a tellement que vous voyez là, que c'est trop. Fait que vous réétendez. Un autre petit truc très pratique, j'enlève toutes les plaques électriques, toutes les plaques de switch, tout ce qui est accroché au mur, même les thermostats, je les décroche des murs, je les défais pas, je fais juste les dévisser du mur et les laisser pendre, les thermostats. C'est juste assez pour m'aider à faire le job comme il faut. Je fais une bonne couche épaisse. Pas trop, mais assez pour ne pas avoir à faire une deuxième couche. À toutes les rangées que je fais, j'essaie tout le temps d'arrêter au même niveau. On le voit bien, nous, avec la trace qu'on a faite avant. Je vais juste recommencer ça ici, juste pour être sûr.
Ça a eu le temps de sécher, fait que je le roule plus super bien. Ça. OK, on va checker voir si on veut le... Oh ouais, on le voit super bien où est-ce que j'ai arrêté. Bon, ben, je vais vous montrer tout de suite l'ombragement que je fais. Autrement dit, la finition. Mettons que j'aurais fait le mur au complet, puis que j'aurais arrêté à la ligne de démarcation qu'on voit là, ici. Là. Bon, mettons que je l'aurais fait au complet. Là, j'ai encore pas mal de peinture dans mon rouleau. Pas énormément, parce que je viens de faire une bonne trace. Donc, ce que je fais pour ma finition, vu que le mur est fait au complet, je fais juste étendre un peu de peinture jusqu'à peu près 2 pouces du plafond. Donc, je commence un petit peu plus bas, comme ça. Là, après ça, je m'en vais en montant, puis ça va faire disparaître la ligne de démarcation qu'il y a ici, la ligne d'arrêt. Sans peser fort, vraiment pas fort, c'est juste pour dire que vous étendez un petit peu de peinture, puis vous allez le voir là, que vous n'avez pas couvert le mur au complet, vous allez voir des petites pointes de la peinture d'avant. Juste à côté du rouleau, puis étendre. Pourquoi je fais ça comme ça? Parce que, anyway, les places, la plupart des murs, le monde va accrocher des cadres à peu près ça, là, 5 pieds, 6 pieds. Fait que c'est à peu près la hauteur que vous allez avoir fait vos patchs de plâtre ou quoi que ce soit. Les meubles, les divans, ben, c'est à peu près à 3 pieds et demi. Fait que la plupart des traces qu'il va y avoir ces murs, ça va toujours être en bas de 6 pieds. Fait que ça ne vous donne rien de vraiment clairer le mur jusqu'au plafond la plupart du temps. Je vous dis, au moins 80% des logements, même plus que ça, je les fais comme ça. Puis ça fait super. Vous voyez, même là, on va essayer de zoomer un peu. On le voit que je ne me suis pas rendu au plafond. OK? Je vais le mettre sur pause 2 secondes, juste le temps de changer ma lumière de place, puis vous montrer l'autre pièce que j'ai faite avant. OK. Donc, elle ici. Ne faites-vous-en pas, la ligne noire qu'on voit, c'est à cause de la grille qui est en avant de ma lumière. J'ai un gros spot halogène. Il y a une grille en avant. Fait que la ligne qu'on voit sur le mur présentement, c'est pas une trace de peinture qui n'a pas été faite. C'est vraiment le grillage qui passe en avant de la lumière halogène. Donc, on voit aucune démarcation. Puis ce mur-là, il était vraiment magané, des tacs partout, des gros trous, les gros trous, je dirais de 1/4 de pouce à 3/4 de pouce, un peu partout. Il avait installé toutes sortes d'affaires dans le den. J'imagine qu'il s'était fait un bureau, puis qu'il accrochait des posters ou je sais pas trop quoi, ces murs, là, mais des tacs, il y en avait, c'est la première fois que je vois autant de trous de tacs. Je ne sais pas si on va être capable, mettons. On voit aucune démarcation entre mon mur puis mon plafond. Puis pourtant, j'ai fait aucun découpage. Zéro. J'ai vraiment arrêté, là, comme je viens de vous montrer, à peu près 1 pouce, 2 pouces du plafond. Puis ça a été parfait. J'ai fait un super bel job. Mon den, il est super beau. Je vais vous montrer ça un peu. Puis, je vais vous sortir les photos tantôt. Je vais les mettre dans la vidéo. Vis-à-vis de la prise
prise de courant, là, mais c'est là qu'il y avait un gros spot noir de chauffé. C'était vraiment horrible. Ça avait tellement chauffé que ça avait décollé la peinture. Donc, ici, là, il a fallu que je fasse une grosse patch de plâtre juste pour couvrir le gros spot de peinture qui avait été arraché par la chaleur. Donc, une couche, ça a réussi à faire disparaître le gros spot noir que je vais vous montrer tantôt. Puis juste ça, là, ça a été en masse. Une bonne couche épaisse, sans être trop épaisse pour que ça fasse un drôle de pattern dans la peinture un coup qu'elle sèche. Il faut juste en mettre assez, sans en mettre trop. Parce que si vous en mettez trop, mais qu'elle sèche, ça va faire comme des vagues sur votre mur, parce que la peinture, il y en avait tellement épais qu'elle finit par sécher puis créer des vagues. Fait que mettez-en un peu, mais pas trop. Mais, comme vous pouvez voir, là, cette pièce-là, là, numéro 1, zéro découpage. Même chose pour mes carrages corderons. J'ai fait ça au gros rouleau. Ça. Normalement, là, je touche pratiquement jamais à cette surface-là ici. Le côté vertical du corderon, normalement, là, c'est très rare que je vais passer dessus, à moins qu'il y ait vraiment une bonne marque noire ou quelque chose qui paraît beaucoup sur le vertical du corderon. Là, je vais prendre soit mon gros rouleau. La plupart du temps, je vais prendre le gros rouleau. Puis je vais faire pareil comme j'ai fait pour le vertical et l'horizontal des corderons. Parce que je sais que même si je touche au plancher un peu, ça ne dérange pas parce que moi, je vais pogner mon petit linge humide puis je vais faire disparaître la trace sur le plancher. Mais, juste de ne pas toutes les faire, vous allez vous éviter bien du trouble. Puis là, vous voyez, là, ça paraît même pas là, que je n'ai pas touché. Là. Puis pourtant, ce logement-là, là, c'était loin d'être beau à voir. Là. Et ça paraît même pas que je ne l'ai pas fait. Parce qu'il n'y avait pas de trace noire, rien. Mais quand il y en a, faites juste passer un petit coup sur la trace, mettez ça assez épais pour la faire disparaître, pour être sûr que même si ça sèche, vous ne serez pas obligé de retourner pour remettre une couche. Puis normalement, là, ça fait la job. Moi, à date, là, je l'ai fait pas mal tout comme ça. Puis ça fait une belle job. Fait que comme vous pouvez voir, j'enlève toutes les poignées partout. Plaque électrique. Comme ça, j'ai rien dans les jambes. Les thermostats, c'est ça que je fais. Je fais rien que les dévisser du mur et les laisse pendouiller. Idéalement, j'essaye. Vous les coller, il va falloir que je repasse. Ouais. J'essaie tout le temps de l'accoter sur un coin. C'est pas tout le temps facile, là. Fait que comme ça, quand je fais ma couche de peinture, puis je la réaccote, mais c'est juste un petit coin. Comme ça. Vous voyez, là, je ne l'ai pas fait, cette fois-là. C'est ça que ça a fait, là. Il va falloir que je repasse ça. La peinture, elle décolle avec. Mais ça, c'est un détail, là. Je décolle ça avec un grattoir en métal, je décolle le surplus, je repasse par-dessus, puis ni vu ni connu, ça ne paraîtra pas. Donc, en gros, c'est pas mal ça, pour ce qui est de la peinture. Quel autre petit truc que je fais? Je pense que c'est pas mal tout. Là, pour la peinture, idéalement, ben, les dedans de porte, les intérieurs de porte, je les fais. Ce côté-là, normalement, là, c'est bien rare que je vais toucher. L'intérieur de la porte ici, la plupart du temps, je ne touche pas. Ça, je vais m'arranger pour venir le faire disparaître. L'intérieur des garde-robes, ça, je l'ai fait. Mais, petite couche vite faite, juste passer le rouleau. Une petite seconde, on va reculer. Je fais juste passer un coup de rouleau. Bien, c'est deux coups. Un en haut, un en bas.
Ici, j'ai même pas besoin de m'accoter en haut ni en bas sur la plate. Je fais rien que couvrir vite fait, ça fait disparaître le gros. Puis normalement, là, ça fait une belle job. Donc, ce que je fais tout le temps, par exemple, c'est ce côté-là. Côté-là des portes, moi, je me suis aperçu que on avait un concierge à un moment donné qui, lui, il les faisait pas. Ça fait vraiment horrible là, quand ce côté-là il est super blanc, puis ce côté-là il est super blanc, puis ici vous avez plein de traces de doigts ou des marques noires. C'est ridicule de ne pas les faire. Ou même ici, il va falloir que je revienne. Donner une petite shot juste pour faire disparaître le petit rond qu'on voit ça ici là. Je vais rien que passer un petit coup de rouleau vite fait sur le côté, mal faire disparaître. Donc en gros, c'est pas mal ça. Intérieur de cadrage, bien, tout dépendant de quoi qu'il y a de l'air. S'il y a juste des petits spots comme ça ici, là, je fais disparaître le spot. Le reste, là, je me casse pas trop la tête. Ça fait un super job pareil. La plupart du temps, ça paraît pas. Vous voyez ici, il va falloir que je repasse parce que je n'avais pas mis assez épais. Ça, on va le voir. Oui, on le voit. J'ai passé là, ce cadrage-là, mais malheureusement, la trace était tellement noire qu'un coup sec, ça a ressorti. Fait qu'il y a juste ça. Alors, vérifier à la fin, voir s'il y a des spots qui ont ressorti. Faites juste passer un petit coup de rouleau vite fait dessus. Ni vu ni connu, ça paraîtra plus. Le logement va être refait comme s'il était neuf. Donc, c'est pas mal ça. Pour la plate et tout ça, ben ça, normalement, là, c'est quand même assez facile à faire. Je pense pas avoir à montrer, mais ici, c'est déjà fait. J'avais tout fait mon plate partout. J'essaie d'en mettre le moins épais possible pour éviter d'avoir du sablage à faire comme un défoncé. Mais je vais faire souvent 2 couches, mais bien minces, juste pour couvrir. Parce que si vous en mettez trop épais, là, vous allez sabler puis vous allez dégueulasser l'appartement à grandeur. Fait que le moins vous en mettez, mieux c'est. Les trous de vis, souvent ce qui va arriver quand quelqu'un pose des rideaux sur les cadrages ou même ces murs, un coup qui enlève la vis, ou que vous enlevez la vis, parce que souvent ils n'enlèveront même pas, ça va créer un petit cratère. Comme un genre de mini-volcan. Autrement dit, le bois va remonter vis-à-vis du trou. Fait que tout ce que je fais, c'est que je prends une lame de rasoir, puis je fais disparaître le petit cratère avant de mettre mon plâtre. Fait que je ramène ça, je ramène le cadrage égal en faisant disparaître le cratère, puis après ça, je mets mon plâtre. Je viens ressembler par après, puis ni vu ni connu, ça paraîtra même plus. C'est à peu près... seul truc que je peux donner là, côté plâtre, là, sinon là, c'est quand même relativement easy à faire. C'est comme on va le voir. Et là, ici, moi je le vois dans l'œil nu, mais la caméra n'a pas l'air à le voir, je suis pas sûr. Là. Il va falloir que je check par après. Là. Mais ça a fait des beaux cratères, ça là. Partout en haut de la porte patio, il y avait 6 trous. Et ça, quand on dévisse les vis de là, ça fait un beau cratère. C'est vraiment trop voyant de laisser là. Fait que prenez une lame de rasoir, égalisez le cratère, éliminez-les, ramenez le mur plat. Là, après ça, vous passez avec votre plâtre. Normalement, je passe 2 fois. La première fois, le plâtre va sécher, puis il va sécher vers l'intérieur. Fait que ça crée le contraire du cratère. Ça creuse par en dedans. Il sèche puis il creuse par en dedans. Fait que là, après ça, je reviens sabler un petit coup vite fait. Je refais la même affaire. Je remplis le petit carreur que ça a fait. Je reviens sabler 2-3 heures plus tard. Ni vu ni connu, le mur est neuf. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Mais que je crée quand je vais faire l'édition de la vidéo, ben, je vais ajouter des photos pour vous montrer de quoi il y avait de l'air, grosso modo. Là.
Mais il était pas beau à voir ici. Il était pas mal magané, des trous pas mal partout, des traces de chauffage sur 3 murs. Je sais pas qu'est-ce qu'il avait mis là, mais c'était pas évident. Donc, en gros, c'est à peu près ça pour les trucs de peinture. Vous voyez déjà là, ça fait quoi là? Une dizaine de minutes que j'ai fait le mur ici. Je ne l'ai pas fait au complet. Là. Il a commencé à sécher, il n'est pas sec au complet. On peut même voir les reflets. Comme de quoi que la peinture n'a même pas séché encore. Là. Mais, regardez en haut. Là. Pas de traces de découpage. Ça paraît même pas que j'ai arrêté un pouce ou deux avant. Puis ma ligne de démarcation est déjà en train de disparaître. Ou ce que j'avais arrêté à mon 6 pieds, là, est déjà en train de disparaître. Vous, ce mur-là, c'est ça que j'ai fait. Lui, il est fini. Il est fait là à peu près une demi-heure. Il n'y a rien qui paraît. Ni la trace où ce que j'avais arrêté à mon 6 pieds, ni la trace au plafond. On dirait vraiment que tout le haut, là, je l'ai fait là, comme une couche normale. Puis pourtant, je l'ai juste ombragé. Moi, j'appelle ça ombragé. Là. Mais ça paraît pas pantoute, là. Zéro. Comme si j'avais fait le mur au complet d'une vraie couche, là, épaisse partout, là, puis que, comme si j'avais peinturé vraiment, là, on ferait un logement complet, mais regarde, j'ai pas eu besoin de le faire au complet. Aucune trace. Donc, vous allez vous sauver bien du trouble, parce que moi, je trouve que du découpage assez long et pénible, c'est une des affaires que j'ai le plus. Donc, ce petit truc-là, je vous jure que très pratique. Puis même les coins, là. Les coins, je les découpe pas, là. Je vais avec le côté du rouleau, pas le côté où le manche sort. Puis j'accote le rouleau bien comme il faut dans le coin. Je fais mon coin, puis pas de trouble, il n'y a aucun découpage à faire. C'est très rare que je vais faire du découpage. Souvent, le seul temps où je vais être obligé d'en faire, ça va être les coins de corderon et les coins de plein. Vu que le rouleau, il ne peut pas se rendre dans le coin, c'est pour ça que je vous disais tantôt d'essayer de l'accoter le plus possible. Mais comme vous pouvez voir, là, pas grand découpage à faire là. J'ai même pas besoin d'en faire. Ça, je fais ça partout. Normalement, là, ça passe ni vu ni connu, comme du neuf. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Fait que je vais retourner finir de peinturer mon appartement. Puis, c'est ça. On se revoit à la prochaine idée de vidéo que j'ai. Bonne journée. OK. Bon, en fin de compte, tant qu'à être dans la peinture, je vais vous montrer comment je fais les portes. Je vais y aller avec une porte de garde-robe. Parce que c'est à peu près... pas que c'est plus compliqué, là, mais... c'est moins évident qu'une grosse porte de chambre. Donc, juste pour vous dire, là, c'est très rare que je vais me servir d'un pinceau. Je fais tous les carrés des portes, les petits carrés là, qui sont rentrés par en dedans, là, les petits designs n'importe. Je les fais tout au gros rouleau. Tout le temps. C'est le seul temps où je vais sortir mon pinceau, c'est pour licher le bord de mon 20 litres quand je vide de la peinture dans ma panne. Ou des fois, pour aller, parce que la compagnie n'aime pas bien ça quand on peinture les peintures. Puis nous, ça fait pas beau, les peintures peinturées. Là. Donc le seul temps où je vais revenir avec mon pinceau, c'est pour faire disparaître des traces comme celle-là. Parce que moi, je passe avec mon rouleau, je la cote ici, mais quand j'arrive proche de la peinture, je me tasse un peu. Là, ben, je viens passer à côté de ma peinture. Fait que c'est ça. Ici, je peux m'accoter, il n'y a pas de problème. Mais aussitôt que j'arrive proche d'une peinture, je me tasse un peu et j'évite du toucher. C'est à peu près le seul temps où je vais me servir de mon pinceau, puis même encore, vous voyez ici, j'aurais même pas besoin de le faire. Ma porte est faite. Super belle, elle était vraiment laite. Fait que je vais faire disparaître
la petite trace de peinture que j'ai faite là, sur la peinture. Mais, grosso modo, là, j'ai même pas besoin de venir avec mon pinceau par après. Là. Ça paraît même pas que j'ai pas passé proche. Il y a juste ça parce que c'était vraiment bien proche de la peinture, fait que j'ai pas osé m'approcher trop avec mon rouleau. Mais c'est ça. Et comme je vous dis, là, les intérieurs de cadrage ici, l'intérieur de la porte, c'est très rare que je vais y toucher. Normalement, si je vois qu'il y a un spot, je vais juste donner un petit coup de rouleau sur le spot, puis c'est pas mal tout. Donc, on va y aller avec les garde-robes. Porte de garde-robe. OK. Quand je m'y fais, ben, je ferme les portes. Plus facile. Puis je commence par les trous intérieurs. Comme ça marche pas bien. Parce que le rouleau il est plus large que l'encarrure ici. Comme ça, parfait. L'encarrure est même un petit peu plus large que mon rouleau. Donc je commence par les carrures, j'en mets en masse, puis j'accote le coin de mon rouleau en haut pour qu'il fasse vraiment la carrure comme il faut. Le petit design, puis je fais la même affaire en bas. Je m'arrange pour remplir bien comme il faut. Ça, j'ai même pas besoin de passer avec mon rouleau. Et on en masse. C'est pas grave si ça fait des genres de coulisses alentour, parce que les mouilles, il va falloir que vous fassiez la surface après. Fait que, pas grave si vous en mettez en masse, faites juste couvrir vraiment les coins comme il faut. Puis pour faciliter un peu, prenez des rouleaux 10 mm. Autrement dit, les poils, c'est des 10 mm, c'est des 1 cm en fin de compte. Comme ça, vous êtes sûr d'aller chercher, quand vous voulez faire des coins comme ça, bien, ça va se rendre dans les coins. Shot. Je vais en faire juste une sur deux, juste pour vous le montrer. Enlevez-vous le plus bas possible. Bien sûr que toute la porte soit couverte. Comme je vous dis, si vous accrochez le plancher, on s'en fout. Tant que vous repassez avec votre petit linge après, là. N'ayez pas peur d'en mettre. Et vous allez pouvoir passer par après, juste pour égaliser et enlever les surplus de peinture qu'il va y avoir juste à la porte.
vagues ou des surplus, ou ce que vous ne voulez pas qu'il y en ait. Vous voyez qu'il y a des traces noires quelque part. Juste à côté du rouleau, ça a trace. Si vous roulez le rouleau, ça va faire un petit couche mince. Vous faites juste la côté vite fait. Ça va en mettre un petit peu plus épais, mais au moins vous êtes sûr de faire disparaître votre trace. Et du coup, vous avez fini, ne laissez pas la porte comme ça. Pognez-la par la bas ou par le haut. Ben là, il n'y a pas assez d'espace pour la pogner en haut. Ça, c'est parce qu'il n'y a pas de poignée là, que je fais ça. La poignée en bas. Puis vous l'ouvrez. Comme ça, vous êtes sûr que la peinture ne séchera pas ici. Puis qu'après ça, vous serez plus capable d'ouvrir la porte. Laissez ça sécher comme ça. Faites un affaire avec celle-là. Normalement, ce que je fais, c'est que je les fais les deux en même temps. Mais là, vu que c'était juste pour vous montrer, je les tâtonne. Souvent, juste à repasser pendant qu'elle est semi-ouverte, pas au complet. Comme ça, vous allez juste pogner les deux coins. Vous allez enlever l'excédent. Souvent, ici, ça va créer une bosse de peinture. Comme une genre de coulisse, pas une coulisse, là, mais une rondeur de peinture plus épaisse. Faites juste venir l'enlever. L'excédent qu'il y a sur les deux coins, en fin de compte. Et voilà. C'est pas mal ça qu'il y a pour les portes. Il faut que ça va prendre à peu près un maximum d'une heure pour sécher. Là, après ça, vous pouvez revenir puis venir faire juste le côté de la porte, malgré le petit. Comme ça, là. Je vais le faire avant aussi. Le reste de l'intérieur de la porte de garde-robe, ils ne verront pas. Ils ne rentreront pas dans le garde-robe pour aller voir cette façade-là ici en dedans. C'est bien rare que je vais les voir. Ça ne donne absolument rien de les faire, à moins vraiment là, que la personne était dégueulasse et qu'elle a accroché plein d'affaires à l'intérieur du garde-robe, mais normalement, là, pas besoin de les faire. Donc, en gros, c'est pas mal ça. C'est le même principe que je fais pour les portes de chambre, les portes de garde-robe. C'est la même affaire. En gros, ben, je pense que c'est pas mal ça, là. Mais, j'ai une porte de garde-robe qui est faite. Un coup qu'à white sec, là, je vais pouvoir les ouvrir au complet, les deux, puis aller faire l'intérieur de mon garde-robe. En gros, je pense que c'est pas mal ça, là. Les petits trucs de peinture, pas mal sûr, j'ai pas grand chose d'autre à montrer. Peut-être à part le chose d'incendie ici. Et lui, j'ai fait le mur au rouleau. Lui, défaites-les pas de là. Le stroboscope, là, pour l'alarme incendie. Si vous le défaites de là, votre panneau incendie va sonner en bas, puis la centrale d'alarme va vous appeler. Aussitôt que ça se fait déconnecter du mur, la centrale, elle sait, puis elle vous appelle pour vous dire qu'il y a un problème de, si je ne me trompe pas, ils appellent ça une défaillance de mise à la terre ou quelque chose de genre. Ils détectent qu'il y a un ground qui est plus connecté quelque part. Fait qu'ils vous appellent tout ça. Fait que si jamais ça arrive, qu'ils vous appellent et qu'ils vous disent qu'il y a un problème de mise à la terre dans un logement, vous allez voir en bas sur votre panneau d'incendie, puis vous allez le voir sur quel étage
que c'est arrivé. Souvent, ça arrive quand un nouveau locataire va rentrer dans une place puis qu'il a décidé qu'il peinturait le logement par lui-même. Il veut changer, il veut peut-être mettre des couleurs ou quoi que ce soit. Bien, ça va l'écrire l'étage. Puis souvent, ça va écrire entre tel appartement et tel appartement. Fait que là, en voyant ça, ben, vous avez juste à évaluer. Ah, j'ai un nouveau locataire qui est rentré justement entre cet appartement-là et cet appartement-là. Ça va vous dire exactement, ah, ça doit sûrement être lui. Moi, c'est la première affaire que je fais, je check. Mettons que ça me dit que c'est entre le 301 puis le 320, mais que j'ai un nouveau locataire qui vient de rentrer au 315. La première personne que je vais appeler, c'est le 315. Vous dire, hey, ça se peut-tu que tu aies défait le stroboscope dans ton appartement? Il va dire, ah, comment ça tu le sais? La centrale m'a appelé, elle remet ça tout de suite. Mais moi, ce que je fais, c'est que je les enlève pas. Puis je fais juste passer mon rouleau, là, 1,5 pouce. Du côté, même affaire ici, même affaire là, même affaire en haut, comme vous pouvez voir. Ni vu ni connu. Ça paraît même pas que je me suis pas accoté dessus puis que j'ai laissé 1,5 pouce alentour. Comme je vous dis, défaites-les pas de là, eux autres. Pas ça. Puis même chose pour cette bidule-là. Ça avec, c'est connecté avec le système incendie. Ça, ils appellent ça un piezo. C'est le speaker qui crie dans l'appartement quand il y a un incendie. Puis ça crie à quelque chose dehors. Mais ça, vous pouvez le dévisser. Puis l'enlever du mur. Ça, pas de problème. Déconnectez-les pas de là. Déconnectez aucun fil de ça. Tandis que le stroboscope, lui, c'est même pas... la connexion, c'est 4 brins qui rentrent dedans. Fait que c'est pas connecté avec des fils. C'est vraiment une connexion pluguée. Fait qu'aussitôt que vous défaites la petite vis qu'il y a là, vous pouvez le pogner et le sortir de là. Complètement. Si vous faites ça, c'est sûr que la centrale vous appelle. Vous pouvez le faire. Mais idéalement, moi je trouve que ça donne rien, là, parce que comme vous pouvez voir, là, ça n'a même pas fait de traces. Ça paraît même pas que je me suis pas accoté dessus avec un pinceau pour aller faire du découpage de compliqué partout alentour. J'ai passé mon rouleau 1,5 pouce du bord, puis ça paraît même pas. Mais si vous voulez vraiment vous casser la tête, ou vous n'avez pas le choix, ça c'est une autre affaire. Un appartement où il y a quelqu'un qui a fumé 1 à 2 paquets par jour pendant 2 ans dans l'appartement, tous les trucs que je viens de vous montrer, ça ne marche pas. Parce que là, si vous faites juste de l'ombrageage entre le 6 pieds et le plafond, je vous garantis que ça va paraître. Je l'ai essayé. C'était vraiment pas beau à voir. Il a fallu que je fasse tout le découpage du plafond. Puis c'est ça. Là, ça devient compliqué puis ça devient très long et pénible de peinturer l'appartement. Donc, une autre affaire aussi, justement, pour tester, voir si ma solution de peinture à ombrager va fonctionner. Première affaire à faire, prenez le mur le plus laid de l'appartement, puis commencez par lui. Faites comme je vous ai dit, vos corderons, cadrage, vos murs jusqu'à 5 ou 6 pieds, puis après ça, ombragez le reste. Puis attendez 1 heure. En dedans d'1 heure, là, votre mur va être sec. Si vous voyez que ça ne paraît pas, vous n'êtes même pas rendu au plafond, vous avez arrêté à peu près à 2 pouces du plafond, puis qu'il n'y a aucune trace qui paraît, c'est comme si vous étiez rendu au plafond et vous aviez fait un beau découpage partout, ben go, vous savez que vous pouvez faire le reste de l'appartement. Mais faites un test. Souvent, ça peut être pratique. Parce que c'est arrivé à quelques reprises que justement je rentrais dans un logement et je me disais, ah, il est quand même beau, mais la personne a fumé dedans. Pas énormément, mais juste assez pour le jaunir, mais ça paraît pas à l'œil nu. Parce que la peinture qu'ils nous fournissent, c'est pas un blanc pur, c'est un peu coquille d'œuf jaunâtre, c'est pas super blanc. Donc souvent ça paraîtra pas, vous allez rentrer dans l'appartement puis ça paraîtra pas que la personne a fumé dedans. Ou qu'elle a fait
brûler quelque chose, souvent ça avec, c'est un problème, quelqu'un qui a fait chauffer du stock sur son poêle, puis que le feu a quasiment pris, ça a fait de la fumée dans l'appartement, ça c'est traître. Ça va marquer les murs. Donc, les deux seules occasions où vous n'avez pas le choix de faire l'appartement au complet, c'est justement si quelqu'un a fait brûler de quoi dedans, ou elle a fumé dedans, ou elle faisait de la cuisson à l'huile, à tour de bras, ben ça avec c'est traître, parce que ça va marquer les murs. Juste le fait de la friture, comment je pourrais dire, à l'excès, ben ça marque les murs. Ils vont jaunir un peu. Donc, 3 occasions où vous n'aurez pas le choix de faire du découpage, puis des plafonds, puis tout le kit, c'est ça. C'est quelqu'un qui a fait brûler de quoi, quelqu'un qui a fait bien de la friture, ou quelqu'un qui a fumé dans l'appartement. Donc, parce que sinon, en gros, là, je vous dirais qu'entre 80 et 90% des appartements, quand je les peinture, je prends cette technique-là, puis ça fonctionne super bien. C'est tellement plus facile de faire un appartement de la manière que je viens de le montrer. C'est phénoménal. Juste le fait d'éviter de faire du découpage partout, j'en fais pratiquement jamais du découpage. Comme je vous dis, mon pinceau, là, il est là, puis il sert juste à ça. Quand je vide ma peinture dans ma panne, c'est pour enlever l'excédent sur le bord du 20 litres, ramener ça, le surplus dans le 20 litres, puis c'est pas mal tout. Là. Mon pinceau, il dort là tout le temps. Très, très rare que je m'en sers. Donc, en gros, là, je pense qu'on a passé à travers pas mal tous mes petits trucs de peinture. Je vais vous montrer mon petit mur. On ne voit même pas la démarcation où j'ai arrêté de peinturer. Là, moi, je le vois à l'œil nu, là, mais à peine. Je le vois parce qu'il y a des traces qui n'ont pas été enlevées. Là. Mais sinon, là, ça paraît pas. Pas en tout que j'ai pas découpé mon plafond, puis ni mon coin de mur. Il n'y a aucun découpage sur le coin du mur. Donc, c'est ça qui est ça. On se revoit à la prochaine vidéo.